Dans quelques instants, découvre l'histoire enchantée de Mirabelle, une sorcière un peu secrète qui vit tranquillement dans son petit village jusqu'au jour où un étrange événement bouleverse son quotidien. Tu es prêt? Alors c'est parti! Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. La sorcière qui avait perdu son chat. Il était une fois une gentille sorcière nommée Mirabelle qui vivait dans la petite ville de Grimou. Mirabelle n'était pas une sorcière comme les autres. Elle ne fabriquait pas de potions magiques, ne lançait pas de sorts et ne se déplaçait jamais sur un balai. Pourtant, tout le monde dans la ville savait qu'elle était une sorcière. Les villageois la voyaient parfois quand elle sortait faire ses courses, toujours avec ses cheveux en bataille et ses vêtements couverts de poudre multicolore. Ils étaient curieux, mais personne n'osait lui parler. Ils préféraient l'observer de loin, chuchotant des hypothèses sur ses mystérieuses activités. En réalité, Mirabelle ne passait pas son temps à faire de la magie. Elle préférait de loin la pâtisserie, une activité bien plus douce et sucrée. Son unique compagnie était son petit chat noir, Olive, qui l'accompagnait partout. Olive adorait se blottir sur un coussin près du four chaud, attendant patiemment qu'un petit morceau de gâteau lui soit offert. Un matin d'Halloween, alors que Mirabelle préparait des biscuits en forme de citrouille, elle se rendit compte qu'Olive avait disparu. « Olive, où es-tu, mon petit chat ?» l'appela-t-elle, inquiète. Mais aucune réponse. Elle chercha dans toute la maison, sous les meubles, derrière les rideaux, et même dans les placards. Mais Olive restait introuvable. Après un long moment, elle décida de sortir le chercher dans la ville. Mirabelle était de plus en plus inquiète, car Olive ne s'éloignait jamais d'elle. Peu de temps après, quelqu'un frappa à sa porte. En l'ouvrant, elle découvrit un petit garçon déguisé en sorcier, tenant Olive dans ses bras. « Madame, c'est votre chat, n'est-ce pas ?» demanda le garçon avec un sourire. « Oui, c'est mon chat! Merci de l'avoir ramené !» s'exclama Mirabelle, soulagée et heureuse. Le garçon expliqua. « Je jouais dans mon jardin quand je l'ai vu courir après une feuille qui volait dans le vent. Il a sauté par-dessus la clôture et s'est retrouvé chez moi, alors je l'ai ramené ici. » Mirabelle, reconnaissante, lui dit « Tu m'as ramené mon seul et meilleur ami. Comment pourrais-je te remercier ?» Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Est-ce que vous pourriez me donner une potion pour devenir invisible ?» Mirabelle rougit légèrement, gênée. « Oh non, je ne fais pas de potion. »« D'accord, alors peut-être une potion pour voler dans les airs ?» demanda le garçon, toujours plein d'espoir. Elle baissa les yeux, encore plus embarrassée. « Je suis désolé, mais je ne sais pas faire ça non plus. »« Une potion pour parler aux animaux ?» insista le garçon. Mirabelle sourit timidement, les joues rouges. « Non, je ne fais pas de magie comme ça. » Le garçon réfléchit un instant, puis avec un sourire. « Alors, est-ce que je peux avoir un de vos biscuits d'Halloween? Ils sentent vraiment bon. » La sorcière, ravie, lui tendit un biscuit. « Je viens juste de les préparer. Ils sont à la cannelle et à la cardamome. Tu en veux un? » Le garçon accepta avec enthousiasme et dès qu'il croqua dans le biscuit, ses yeux s'agrandirent de bonheur. « Ils sont délicieux !» s'écria-t-il. Il repartit avec son précieux biscuit et raconta son aventure à tous ses amis. Le soir d'Halloween, tous les enfants de Grimou, déguisés en sorcières, fantômes et monstres, frappèrent à sa porte en criant « Un biscuit ou un sort ?» Ils avaient tous entendu parler des fameux biscuits d'Halloween de Mirabelle et voulaient en goûter. Le lendemain, les enfants revinrent, demandant à Mirabelle si elle avait encore des biscuits. Quelques jours plus tard, même les parents vinrent la voir, passant commande pour toutes sortes de pâtisseries. Face à cet enthousiasme grandissant, Mirabelle réalisa que ses talents de pâtissière pouvaient rendre tout le village heureux. C'est ainsi qu'elle décida d'ouvrir sa propre pâtisserie au cœur de Grimou. Ces biscuits d'Halloween en forme de citrouille à la cannelle et à la cardamome devinrent très populaires. Et Olive, fidèle à son poste, ne quittait jamais le comptoir, prêt à accueillir les clients. Mirabelle, la sorcière autrefois solitaire, était désormais une pâtissière renommée, entourée de sourires et de douceur. Qui aurait cru qu'une sorcière préférerait les gâteaux aux potions? Si tu as aimé cette histoire, pense à mettre un j'aime ou à t'abonner. Ça nous fera plaisir.